Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans ce théâtre. Tous les grands comédiens qui passent ici, ils sont heureux de passer dans un théâtre à l'italienne parce que c'est un cocon, c'est un rapport plateau-salle. Tu as la proximité. On n'est pas dans des salles, des amphithéâtres où tu peux voir le spectacle sur les écrans. Tu as la proximité et puis la voix, elle passe très bien. Les théâtres à l'italienne étaient faits pour avoir une acoustique incroyable parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas autant de projecteurs, autant de techniques. Donc là, on fait avec un vieux outil et on essaye de faire des choses techniques qui sont encore plus compliquées pour un théâtre à l'italienne comme ça. Donc, mais on arrive à jongler, on arrive à faire beaucoup de choses. Et puis, c'est sûr que c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de travailler ici. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de tout, on fait du théâtre, on fait du concert, on fait de l'humour, on fait un peu de cirque, on fait de la danse. Donc on a une palette quand même assez large culturellement. Et donc le métier de cendrier, c'est envoyer des perches aux techniciens, aux machinistes qui sont au plateau pour équiper de projecteurs, pour équiper de rideaux, pour équiper de frises, de pendrillons, d'éléments de décor qui peuvent manœuvrer, faire les manœuvres, les mouvements pendant le spectacle. Donc voilà, il y a des cintres quand même encore qui restent d'origine, des perches manuelles, des perches contrebalancées qui ont été faites par la suite et des perches motorisées. Perche motorisée, c'est un moteur, tu as un petit serre-bouton. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail manuel, sentir les perches, sentir. Voilà. On apprécie le rapport humain, déjà avec les techniciens de l'équipe qu'on reçoit, les comédiens quand ils arrivent aussi, c'est des rapports humains. Mais voilà, on fait les montages, on fait les démontages, et quand ils nous disent merci, super équipe, c'est toujours agréable. Le théâtre, c'est quelque chose quand même qui a été important dans ma vie quand j'ai démarré. Je n'ai pas démarré par le théâtre, j'ai démarré par la musique, c'est-à-dire j'étais backliner, je travaillais dans le rock'n'roll avec les tournées des groupes pour les concerts. Donc je m'occupais des musiciens sur scène. Voilà. Et donc ensuite, il y a une place qui s'est libérée au Théâtre du Cournot à Agen. Ce qui fait que j'ai mon pote qui était musicien avec qui on tournait à l'époque dans un groupe de punk rock. Et lui, il était là en tant que régisseur son. Après, il est devenu directeur technique du Théâtre du Cournot. Et il y a une place qui s'est libérée. Et moi, j'étais toujours dans la musique. Et pour avoir un peu la sécurité de l'emploi, etc., et changer d'univers, il m'a proposé de venir au Théâtre du Cournot pour faire cendrier régisseur plateau. Et j'ai appris sur le tas et je me suis fait par moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les temps sont tellement durs, c'est que il y a de moins en moins de monde pour travailler. C'est-à-dire qu'on embauche de moins en moins. Ce qui fait que je suis le seul cendrier. Le seul, voilà. Et il n'y a personne pour me remplacer. Donc, et ça c'est problématique. C'est les gens qui me marquent. Plus que le spectacle. Comme on dit, on est les hommes de l'ombre. Ce qui fait que je ne suis pas en tant que spectateur pour apprécier un spectacle. Je suis derrière. Je m'appelle Pascal Forestier, je suis régisseur cendrier, régisseur plateau au Théâtre du Cournot.